Je vous recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi. Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission Contre nous soit dit, magazine d'analyse d'actualité politique, sociale, économique et même juridique qu'on a lancé ici chez nous à CPL Télévision. Des questions importantes qui retiennent l'actualité dans ces domaines-là sont mises sur la table et un invité m'accompagne. Avec lui, on tente justement de les décortiquer. L'actualité, c'est Kabila Joseph qui finalement décide de rompre les silences. Hier, via ses avocats, l'ancien président de la République a annoncé qu'il va porter plainte dans l'affaire des Congo Hold Up. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ces changements de stratégie? On parle de ça. On revient également sur cette matinée politique de l'UDPS. Augustin Kabouya appelle à l'arrestation de Kabila et même à son renvoi vers la Cour pénale internationale. Kabila a-t-il véritablement des cadavres dans le placard qui méritent qu'il réponde ça devant le cours des tribunaux? Un invité pour tenter de discuter de tout ça, quelqu'un qui a l'habitude de nous rendre visite, c'est M. Papitamba. M. Papitamba, bonjour. Bonjour mon frère Perrault. Toujours un grand plaisir de t'avoir sur le plateau. Paix aux hommes sur la terre. Tu as dit la dernière fois que tu étais désormais le confident de Dieu. Le confident de Dieu le Père. L'archange. L'archange Papitamba. Je viens tout droit du paradis. Parce que tu annonces des choses qui s'accomplissent et tu donnes des conseils malheureusement qui ne sont pas suivis. Hein. Non, qui sont compris plus tard et suivis après. Papi, je suis très content de t'avoir sur ce plateau. Tu sais que tu es du PPRD, tu es du FCC. Excuse-moi de te tutoyer, les téléspectateurs comprendront parce qu'on se visite après en dehors de ce plateau. La dernière fois que je t'avais sur le plateau, tu t'es plaint de cette affaire du FCC. Tu as donné un conseil à l'UDPS, tu dis, ne faites pas les mêmes erreurs que nous. Mais finalement, les gens ne vous ont pas suivi. Didier Manara et Agé Matembo ont été investis. Est-ce que c'est un camouflet pour Kabila et pour tous ses affiliés? Bon, je suis très mal à l'aise dans le plateau Nayo de commenter cet événement qui pour nous est un non-événement parce que au Monio Moko, il n'y a aucune réaction à FCC, il n'y a aucune réaction à Batouba au niveau FCC parce que je peux vous le dire qu'on n'est pas concerné par ça et ce n'est pas ces bureaux-là ou cette configuration qui nous conduiront aux élections. Non mais ils vont y aller sous le label AFCC, hein? Ils ont été investis comme opposition. Ce n'est pas ce label-là qui va permettre à l'actuel chef de l'État de remplir comme eux le pensent. Ils n'ont qu'à progresser dans l'erreur, c'est leur problème. Entre nous, nous sommes mal à l'aise de commenter ce que j'appellerais des aventures de mauvais goût. On est ailleurs. Papi Tabaki, ce n'est pas une erreur de stratégie que de minimiser ça. On a l'impression que Bako installer, bako investir, investi. Faire remise et reprise. Est-ce que vous n'allez pas vous réveiller un peu plus tard, comme le dit Constant Moutamba, que vous êtes en train de rêver, qu'à un moment donné, vous allez vous rendre compte que les choses sont en train d'avancer? Dernièrement, ce que je vous ai dit dans votre émission, c'est que la particularité à FCC, c'est que ce ne sont pas des gens qui sont dans l'opposition, mais qui ne connaissent pas les méandres du pouvoir. C'est des transfuges du pouvoir. Nous avons exercé les pouvoirs dans ces pays. Nous savons comment on perd les pouvoirs et nous savons comment aussi on conserve les pouvoirs. Nos amis aujourd'hui sont en train de perdre les pouvoirs. Ils ne les conservent pas par ça. Nous ne sommes pas distraits, nous ne sommes pas fous. Nous savons ce que nous faisons. Et notre meilleur allié, c'est le temps. Et nous en parlerons les moments à venir. Donc pas de commentaires au compte en la profondeur. Il y a Agé Matembo. Ça ne nous intéresse pas. Non mais, et quand les gens se moquent de vous, ils disent qui tue par l'épée, mourra par l'épée, c'est la Bible qui s'accomplit, les mêmes méthodes, la même épée que vous avez utilisée autrefois contre les gens, c'est la même qu'on utilise contre vous. Hein. En fait, si on l'avait utilisé, on n'a tué personne. Si réellement on avait utilisé épée, pendant au bon bateau, on a tué personne. Même à débauchage au bino. Comprenez mon raisonnement. Bozol Balangaï qui tue par l'épée périra par l'épée. On a tué personne pour périr après. Des gens
s'il faut considérer les choses comme ça, comme des choses de cette manière, ce sont les gens qui aujourd'hui dirigent les pays. Donc s'il faut prendre votre raisonnement, il y a des raisonnements à Malonga, ça veut seulement dire que les gens sont en train de nous faciliter vers un retour au pouvoir. Un peu philosophique, les lots. Non, je ne suis pas philosophique. Je comprends pas trop bien. Qui tue par l'épée, avec des débauchages. Il y a un lobby dans le donc, du lot, on va là, bateau, et l'autre, ça là, il y a un ennemi bateau dans le pouvoir, et ça dit que biso perdre pouvoir. Ça, il bateau ça là, on a oui, seulement que les mêmes causes les mêmes effets. Ok. Donc, maintenant, on peut sauter. Je suis nécessairement mal à l'aise de commenter et le Kohan. Non, mais c'est l'actualité, monsieur Papitamba. Non, on s'en fout de ça, nous, au niveau FCC. FCC nous pousse. Est-ce que ça existe toujours le FCC? FCC, vous allez je suis présenté par vous-même comme étant un des communicants FCC. Les jours que qualité on a représenté dans la souille. FCC, il y a Constant Moutamba, FCC, il y a Raymond Chibanda, il y a Rémi Moulania. Tantôt Milania n'est plus là, tantôt c'est Chibanda, tantôt c'est Constant Moutamba. Kabila, lui, dit rien, Afandine Kimia. Non, je vais vous dire une chose. Et là, on a oublié ça seulement, c'est quoi? C'est qu'à un certain moment dans ces pays, nous avons commis des erreurs parce que c'est que nous, je peux dire, nous vivons. L'IDPS aussi l'a vécu. L'IDPS, c'est nous vivons dans mais l'esprit IDPS reposait autour d'un petit noyau qu'on appelle Étienne Tshisekedi, plus tard Félix Tshisekedi. L'esprit FCC repose autour de Joseph Kabila. C'est lui qui incarne le FCC. Je peux vous le dire, il n'a que 50 ans. Donc il n'est pas encore mort, quoi. Il a à peine 50 ans. D'accord. Allez, namoni le wana pour sauver Tamassola FCC, tobe Tamassola Mboka. Indicateur il y a Kabila, yom to fréquentant Kabila. Pour qu'on assiste aujourd'hui à ces changements de, je veux dire, des narratifs comme Batouya, il y a Bawaré, Baël Bisso. Qu'est-ce qui explique ces nouveaux narratifs, Papi Tamba? Pourquoi Kabila finalement décide de rentrer dans l'arène et s'expliquer par rapport à Congo Hold Up? Nous sommes en 2002, à peine un an que le président Kabila a accédé au pouvoir, qu'un grand journal français, je crois que cela s'appelle La Libération, va titrer en pompe que la société Ewaboa et la société à Kabila où il détenait plus de 50% des parts sociales. Ils ont fait des bruits autour de ça. Ils ont perdu les procès quand le président Kabila a décidé finalement de les traduire en justice en France. Ah, ça c'est des choses que les gens ne connaissent pas. En 2002. Nous sommes en 2002. Kabila avait déjà porté plainte contre Libé. Je vous dis que Kende n'a pas archive. Ok. Et il a gagné quoi? Les procès. Mais il a gagné les procès quand? C'est lorsque, ce n'est pas par une publication, mais c'est par l'acharnement de cette information. Vous savez, ce qui s'est passé hier n'était pas une activité politique. Vous n'avez pas vu drapeau politique ou bien la réaction. Le peuple a déjà fait sa réaction. Non, on a vu beaucoup de caciques quand même de la Kabylie là-bas. J'étais aussi là-bas. J'ai vu beaucoup de caciques. Non, monsieur, il dit, moi aussi j'étais là-bas. Mais c'est pas une activité juridico-politique. Non, c'est pas une activité politique. Juridico-politique. Je répète, c'est pas une activité politique. Elle n'était pas organisée par les hommes politiques. Qu'est-ce qui s'est passé? Ndeko Pero, vous êtes journaliste, vous êtes le patron d'un média, vous livrez les informations, mais lorsque vous devez prendre 3 semaines à 1 mois pour livrer une même et seule information avec plusieurs facettes, vous êtes un média, au Yébi derrière, il faut avoir un complot, il faut avoir une idée saugrenue ou une idée maléfique pour se comporter de la sorte. C'est ce que nous avons observé. 24 ONG internationales. 24. Au Bakissi Nawana, un consortium de médias. Des médias, il y a 24, il y a un consortium de médias piloté par Mediapart en premier. Vous vous réunissez. Vous prenez en otage une chaîne de télévision comme RFI pour livrer une information de façon séquentielle pendant 3 semaines
les tout tourner sur un individu, mais sans porter un débit de preuves sur ce que vous insinuez. Un journaliste de RFI va maintenant chercher l'information à la source. À la source, c'est-à-dire wapi, à IGF. Ce journaliste-là va interviewer Gilles Alinguete. Gilles Alinguete apporte ses réponses. Vous parlez d'Alain Foucault. Gilles Alinguete apporte ses réponses. Ce journaliste-là a risqué une révocation. Juste pourquoi? Parce que la vérité qui est sortie de la bouche de Gilles Alinguete n'est pas allée dans le sens voulu par ces consortiums ainsi que ces ONG. Ça, c'est de 1. De 2, il aurait fallu que des confrères à journalistes, mais noirs, comprennent quelque chose. J'insiste là-dessus. Ba côté la yé. Clairement, nous sommes en train de voir que l'affaire devient un problème entre races, entre continents. En tout cas, ce n'est pas Papi Tamba qui vient ici chez vous faire la promotion du racisme ou de quoi que ce soit. Maintenant, dans tout cela, Sonia Rollet, je vais citer son nom, elle organise toute une émission sur Twitter où elle appelle des intervenants de part et d'autre. Le coordonnateur de l'IGF s'incruste dans cette émission et fait la démonstration que tous les éléments produits par ces consortiums sont des faux. Et ils avaient enquêté. Peut-être qu'ils se sont dit que pour ne pas montrer que nous sommes quotidiennement manipulés, c'était l'occasion pour eux, il y a relaxé face à monde qu'ils peuvent aussi être intègres. C'est après notre enquête et que ce sont des faux. Sonia Rollet va tweeter. Abi que selon le coordonnateur de l'IGF, certains documents seront des faux. Elle les relativise. Elle ne dit plus maintenant que des documents sont des faux, mais certains. Et depuis là, et c'est précis, comme disait le président Chirac, ça fait pchit. Attendez. Tout cela a touché une personne qui est restée muet et silencieux pendant tous ces temps. Mais nous connaissons les joueurs et leurs jeux. Saddam Hussein a fait les frais par les mêmes méthodes. Kadhafi a fait les frais par les mêmes méthodes. Aujourd'hui, Joseph Kabila n'est plus président de ce pays depuis 3 ans. Depuis 3 ans. On aurait compris peut-être qu'on s'attaque à quelqu'un. Pendant qu'il est au pouvoir, on veut les déstabiliser ou on veut les renverser. On ne renverse pas quelqu'un qui n'est pas au pouvoir. Et plusieurs choses s'enchaînent. Bloc Belé s'enchaîner. Et l'on comme yo procès Chebea, quelqu'un vient, et l'on place on parlera de l'accident peut-être si on a le temps. On parlera de ça. Tout l'ongwa, et Belé en même temps. Mais Joseph Kabila, c'est aussi une personnalité juridique qui est sujet actif et passif des droits. À un certain moment, comme il a fait pour la libération. Mais il est important qu'il sache aussi défendre son honneur. Mais c'est très simple, la voie est ouverte maintenant à tous ceux-là qui ont fait, il y a dossier Congo Hold Up comme état leur dossier, la voie est ouverte. Pour dire que bon, nous avons maintenant les éléments pour l'incriminer, allons-y. Ils doivent d'ailleurs se satisfaire, au lieu de faire des commentaires négatifs. Mais dans ces dossiers, ce que les gens ne savent pas, c'est que les gens ne comprennent pas dans la démarche du collectif d'avocats de Joseph Kabila. Nous croyons que la justice, et d'ici et d'ailleurs. Donc, parce que c'est une double action que vous ouvrez, et ici et là-bas. Et ici et là-bas, nous croyons que la justice finira par montrer aux Congolais qui sont réellement derrière ces dossiers. Nous savons qui sont derrière. Ces dossiers menés en France, mais viennent d'ici, cette calomnie. Menés par un consortium, mais je dis bien, vient d'ici. Nous sommes suffisamment renseignés. La dernière fois que tu m'as dit ça, j'ai posé la question, c'est Tshisekedi qui est derrière.
En tout cas, montage. C'est le régime qui s'est. Moi, je vous dis ceci. C'est un montage monté. Passez-moi. Les gens me suivent. Il y a une particularité avec. Je vais parler par exemple d'un pays comme la France. Les policiers sont très bien formés, pas pour faire subir les châtiments par banane la garde à vie, pour extorquer les aveux. Jusqu'à ce que le moteur coupe la garde à vie, ce n'est pas ça. Mais ils sont formés pour recueillir des aveux. Cette affaire ne fait que commencer. Ce n'est pas Papi Tamba qui viendra livrer l'info. Mais des gens qui seront entendus sur procès verbal, peut-être pas ici, mais ailleurs, ils passeront aux aveux. Et quand ils passeront aux aveux, le monde aura la réponse. Et on découvrira la méchanceté de certains Congolais. Papi Tamba, Kabila c'est quand même pas les bons dieux, non? Kabila n'est plus au pouvoir depuis 3 ans. Vous dites que c'est un montage. Vous dites qu'il y a des gens qui en veulent à Joseph Kabila. Pourquoi on doit en vouloir à quelqu'un qui n'est plus au pouvoir, qui n'a plus la majorité, qui est faible aujourd'hui, un homme à qui on a tout arraché politiquement? Ceux-là, les maîtres du monde, Batika Kabila pendant 18 ans, Bazeli et Félix a affaibli rien, a botté les majorités, a botté le gouvernement pour lui en vouloir. Et ça, c'est. Vous savez, je vais vous dire une chose, je vais vous donner seulement un indicateur. Nous sommes en 2021. Allez dans les réseaux sociaux, cherchez-moi un événement. Il y a chaque jour, il y a moi qui fait autant jaser du monde que le 4 juin où ils allaient jouer anniversaire à Kabila. Montrez-moi une personnalité dans ces pays qui, dans chacune de ses apparitions, rares apparitions, de façon spontanée, draine des foules derrière lui sans mobilisation. Montrez-moi un nom dans ces pays, un nom qui est consommé. Koleka Joseph Kabila. Ah, t'es voilà, non, c'est Perrault. Kabila, c'est pas un homme aimé par les Congolais. Peut-être qu'aujourd'hui, la gestion calamiteuse de nos amis mais c'est Perrault. Mais dire que les Congolais aiment Kabila. Mais c'est Perrault. Papita Mbawana Toyo Kanate. Je ne vais pas entrer dans votre débat. Non, c'est. Mais moi, je vous dis, les mots ont encore leur sens. J'ai parlé du mot consommation. Je n'ai rien contre vos ressentiments envers la personne de Joseph Kabila. Mais ce que je peux être contre vous, c'est maintenant de vouloir déformer mes propos. Ok. Mes propos sont clairs. La consommation. Monsieur Perrault, ici, sur son plateau, ne peut pas faire une semaine de ses interventions sans que de sa bouche, le nom Joseph Kabila soit cité pas moins de 10 fois. C'est normal, non? Il nous a dirigé pendant 18 ans, M. Tamba. Laissez-moi vous dire une chose. Ok. Nazolo Banao, que je parle de consommer. Et je vais peut-être ajouter plus loin, citer. Dans ces pays, montrez-moi quelqu'un, le Rolaïe. Vous savez, M. Perrault, ce n'est pas moi. Des gens vous taxent des katumbistes. Mais vous pouvez faire toute une semaine sans parler de maudits katumbistes. Non, les gens vous taxent. Non, mais vous pourriez faire ça toute une semaine. Non, mais pas une semaine. Sans parler. Des années. Je peux même faire des années. Vous pouvez faire des années sans parler de maudits katumbistes. Si je parle pas de katumbistes. Mais Joseph Kabila n'échappe pas. Ouais. Et vous n'êtes pas les seuls dans ces cas. On se poserait des questions. Qui dirige le pays aujourd'hui? Lorsque quelqu'un qui pendant 3 ans ne dit rien, c'est-à-dire on ne peut même pas dire que non, tel jour nous pouvons réagir parce qu'il a dit ça, ça, ça et ça. Donc en un mot, une telle personne qui ne dit rien, mais qui suscite autant d'intérêt, de regards, autant biloko ebele, dans la vie c'est quelqu'un qui fait peur. Pour quelle raison nous ne le savons pas? Vous savez, il y a des gens qui ont peur même de leur ombre dans la vie. Ombre na yemoko amonyo na mira bangi gangi au nom de Jésus. Alors si les gens ont peur dans leur vie, où est le problème de Joseph Kabila? Il est où le problème de Joseph? Puisqu'il ne dit rien, il ne provoque personne. Vous l'avez dit. Pourquoi lui? C'était ça ma question. Mais parce qu'il est seulement consommé, parce qu'il est applaudi. La réponse. Il est faible aujourd'hui. C'est un homme qui n'a plus le pouvoir. Je crois que
ce que vous êtes en train de dire, c'est votre lecture, mais c'est plutôt l'inverse. M. Perrault, je vais vous parler de moi, kabiliste, moi. C'est-à-dire, je vais dire Joseph Kabila en miniature, c'est-à-dire Papi Tamba. Je vais faire un aveu. Nous étions au pouvoir. Dans certains quartiers à Kinshasa. Dans certains quartiers. Alors vous pourriez avoir des policiers avec vous. Pour Kotayango, il faut d'abord avoir la police et il faut avoir une équipe d'avance pour négocier dans certains quartiers. Dans le niveau de haine que les gens en veulent des fois vis-à-vis de nous. Aujourd'hui, sans policiers, sans équipe d'avance, les mêmes quartiers, quand vous entrez, les gens n'ont plus envie que vous puissiez sortir. Je parle de moi. Lorsque ces philosophes avaient dit que le Kouta n'a vu qu'un ascenseur, mais vérité, il y a un escalier, et Komaka. Ils ne savaient pas qu'une partie à phrase est de la République démocratique du Congo dans les regards vis-à-vis de Kabila et de Joseph Kabila. Dernièrement, j'ai vécu un événement. Na Kangami Nanzela, dans un quartier populaire, na Maï, Potopoto. Moi, je me dis, quand les gens voient au Tindi Kangaï, qu'est-ce qu'ils vont se dire? Non. Quand les gens viennent me voir, vous savez ce qu'ils m'ont dit? Ah! Bon, ils m'ont appelé président, je ne sais pas de quoi. Président Yobo, Tindi, président, pardon. Ça, au monde, Joseph Kabila, Sengaï, pardon. Oui, c'est Azonga. Bon, c'est comme dans la Bible. Pierre et Jean ont dit quoi? Nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et comment et entendu. Je n'ai pas dit que Esaïki ceux qui non, mais pour quelqu'un comme moi, et ça n'a plaisir. Moi, je suis un expert dans les réseaux sociaux. Je sais lire les commentaires. Yakala, Naëlelo. Vous savez, M. Perrault, quand je venais faire des émissions chez vous et que vous postez en ligne, quand j'allais les suivre moi-même, s'il y avait 100 commentaires, je serais incité dans 98 commentaires. Au milieu de la Mawa. Bon, enfin, comme il y a la Mawa, quand les gens citent comme ça, non. Aujourd'hui, la dernière émission de Salanayo, à peine une insulte, mais beaucoup de commentaires positifs. Je n'ai pas donné de l'argent à ces gens. Les choses changent dans la vie. Comment vous justifiez ça, Papi Tamba? Ça, je suis quand même d'accord avec vous qu'aujourd'hui, on sent que le vent est en train de tourner. Hein? L'UDPS n'est plus une sorte de mythe. La légende est tombée, comme on dit. C'est dû à quoi? Comment Kabila, hier, estampillé, diable, assassin, Akende, Aboma Rossi Mukendi, peut aujourd'hui être recherché, acclamé? Est-ce que le problème, c'est que les Congolais, qui est malamouté? Le problème, c'est Tshisekedi qui ne fait pas bien. Papi Tamba, analyste politique, comment justifier on est? Non, vous savez. Lokuta, il y a qu'un ascenseur. Vérité est comme un escalier est commis. Je vais vous parler de 2 ou 3 cas. Malheureusement, pour na cas on a autant à Bango, Bamikendelaki. C'est-à-dire, quand Liboso c'est Saddam Hussein. Azan ba arme chimique. Toute une machine montée pour l'accès à produit ba arme chimique. Les pauvres, la bien mais il y a Koufi. Je vais vous parler aussi de Kadhafi. Ba remonter na ba étudiant na bateau alors que étudiant libyen azan mutuka. La grosse machine et ça. Monsieur Perrault, je vous recommander parce que chaque fois que je suis dans votre bureau, et ça je le témoigne, hein, il y a toujours à côté de Perrault dans le Boko un livre. Je sais que vous aimez la lecture. Ouais, beaucoup. Il y a un livre écrit par 2 journalistes français. La machine Soros en Afrique. Je vous recommande de chercher ce livre. L'étonnement de ces 2 journalistes, c'est de voir que tout ce qu'ils ont monté comme coup en Afrique et marcha sauf en RDC. C'est-à-dire quoi? Mettre en place une grosse machine à déstabilisation. RFI vient d'en faire les frais eux-mêmes. Pendant 3 semaines à 1 mois,
ils n'ont pas vu un seul Congolais dans la rue pour dire que Kabila nous a volé. Au contraire, ils ont, dans les réseaux sociaux, ils ont riposte. Vous savez ce que les gens leur disaient? Enquêter sur les dossiers 100 jours. Enquêter sur les dossiers Chiligero. Enquêter sur ça. Moi, je ne faisais que lire. Dans d'autres temps, où un peuple, quand il se réveille. Mais comment est-ce que le peuple ne peut pas se réveiller aujourd'hui, lorsque pendant des années, on leur a dit que ce monsieur, il est rwandais. C'est lui qui vend votre pays dans le Rwandais et c'est lui qui est derrière la guerre. Il y a belé, tout ça. Mais aujourd'hui, les gens qui l'ont taxé des Rwandais ont maintenant le président du Rwanda comme frère. Et commencé à inviter avec facilité les Rwandais à signer des contrats avec eux. Tous autres découvrent que page à contrat par leur comportement chaque jour. Vous pensez que quelqu'un comme Joseph Kabila peut ne pas ouvrir l'oreille sur le président du Cameroun? Yo Pero, vous voulez être président de ces pays. La population pleure depuis des mois pour le Cameroun. On ne vous demande qu'une seule chose, retirer les rames. Les parlementaires mènent des investigations. Ils découvrent que RAM est traçable même pas dans budget l'État, même pas dans la compte à trésor. Ils le disent. Il y a des rapports. La presse internationale écrit. La population pleure. Il y a des mamans qui pleurent. Une maman même à l'oba qui non, quand ça RAM, radio nini. Ceux qui radio maman Maria, ceux qui est là comme sur l'oba qui nyangwana. Et ça fait le tour des réseaux sociaux. Mais des gens qui nous dirigent aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils font? Ils s'en foutent. Donc c'est eux qui sont en train de béatifier Kabila. C'est eux qui sont en train d'angéliser le diable. C'est le comportement de Tshisekedi qui amène angéliser. En fait, on découvre qui est Joseph Kabila. On le découvre. Parce que dans l'ébussi, on a tellement d'exemples. Non, mais justement, j'ai dit, c'est Tshisekedi le responsable de ça. En tout cas, pour moi, des gens disent. Il l'aurait pas fait. Il aurait mieux fait que Kabila. Nous en serons pas là. Limiter cela à la seule personne du chef de l'État, savoir une vision simpliste. C'est lui qui l'a remplacé, non? J'ai dit ceci. Non, nous parlons de tout un système comme moi, j'ai pas. Quand moi je me mets, je ne parle pas de Joseph Kabila, je parle d'un système. Vous savez, M. Perrault, je vais vous parler d'un cas vécu. Naouti, Joseph Kabila au pouvoir. Des gens me suivent, peut-être, vont se sentir concernés. Natiki motukalanga ine échangeur toke na kokunda mutu na cimetière. Na oeza na nécropole. Na nécropole. Na kena mutu na tiki motukalanga. Quand je reviens, mon chauffeur na okuta à Toutaki. Hein, grâce à la manœuvre, toute jeune fille, moi, c'était pas assez grave. Bakotina, souci à tous les arabes place. Quand les gens me voient, naïe comme Kolomotuka, mais ça y est, directement, fait est commis très grave. Et comme yo, bonjour, qui est bon hôpital Saint-Joseph na Pembe, d'autres qui est évidemment na qui est mon la clinique en Galema. Oh non, na clinique en Galema, n'est pas place en Borobo Mabiso. C'est comme Makamoko, je me suis humilié. Jusqu'à ce que j'allais rendre cette jeune fille visite Nandap. J'ai accompagné tous ses soins. Koutana n'a même problème l'élo avec les membres du pouvoir actuel. Ouwa Pamba Nandela, à tout à yo, yonde faut saigner pardon. On découvre que lorsque nous disions à l'époque que bâton badolo baketo niata bino lokola nini, lokola kaesa. Mais on commence à sentir que les Congolais sentent qu'ils ont cicaté. Il y a un problème de l'Onabango. Même lorsque vous ne leur faites rien, ils vont vous injurier. Ils doivent vous montrer que vous êtes sous batouté, votre présent au pouvoir. Ils doivent vous le montrer. Si vous voyez comment les gens ne peuvent pas eux-mêmes faire la comparaison? Et bien, vous découvrez que Kabila n'est pas le diable qu'on leur a vendu. Et que les choses aient changé. Kabila a résisté. La grosse machine qui était mise contre lui, c'est la même machine contre Saddam Hussein, contre Kadhafi, contre plusieurs autres présidents. Lisez ses livres. Mais lui a survécu. Parce qu'il a eu la chance de survivre. Aujourd'hui, les gens le découvrent. À l'époque, on a émission, les gens n'avaient pas d'éléments de comparaison. Ils allaient quitter.
Lorsqu'on va dire que Kabila a Saliboy, on va le comparer avec qui? Il n'y avait pas un autre président. Aujourd'hui, on sait faire la comparaison. Donc, il y a moi, M. Perrault, nous sommes seulement contents de croiser Maboko. Que les gens... Bon, à 2023. Que les gens continuent à rêver. Parce que pour eux, ils sont en train d'affaiblir Kabila. Non, c'est qu'ils oublient. En réalité, devant le peuple, ils sont en train de réhabiliter Kabila. Papi Tamba, est-ce que vous croyez véritablement à la justice? On va terminer ces chapitres-là. Il y a dossier judiciaire, est-ce que vous croyez à la justice? D'abord, ça risque d'être long. Et puis, est-ce que vous pensez que si effectivement Kabila est victime de cette machine que vous peignez ici, est-ce que vous êtes sûr que bateau la machine la justice de Bango, Congo est indépendant pour trancher en faveur de Kabila? Non, vous savez, moi j'ai beaucoup de respect envers la justice Yamindele. Hein, je peux parler de la France. Pour y avoir vécu, j'ai vu faire. Quand on parle d'une justice indépendante, même si on dira que ce n'est pas à 100%, mais j'ai la faiblesse de croire qu'au moins cette justice est indépendante, même à 99,9%. Vous savez, lorsque vous allez porter plainte ou besoin de dossier au la justice, il y a plusieurs manières de présenter les dossiers. Il y a un dossier où la justice doit commencer par mener l'enquête depuis le début. Ce n'est pas pareil avec des éléments qui sont des faux. Ça, c'est l'IGF qui les confirme. C'est-à-dire quoi? Vous avez un mail, vous avez combat, vous avez trafiquer, vous mail à l'okuta. Ça, c'est ce qu'on appelle en droit des éléments matériels. Ça existe. C'est faux là. Il n'y a qu'à les déposer devant la justice, qui va tout de suite comparer avec les vrais. Donc vous avez tous ces éléments là, vous? On a pris du temps. Le collectif des avocats de Kabila. J'ai dit on a pris du temps. Donc vous croyez que la justice peut aller dans le sens de Kabila? Vous faites confiance aux cours des tribunaux et dans la Libanda et dans la Congo. Non, ici, mais vous dites... Non, ici dans Congo, moi je parle à la Libanda. Parce que ça allait poser la même question, parce qu'à un moment donné, on dit qu'on dirait trop tirer ma ficelle là dans Congo. Celui qui tireur de ficelle bazar. Il y a un avis que moi je crois dans la Libanda. Ça c'est moi. Hein? Mais s'il est plein à formalité, je suis d'accord que la plainte soit aussi déposée ici. Madame, monsieur, vous suivez l'émission Contre nous, soit dit. Je rappelle notre invité ce soir, c'est monsieur Papi Tamba. Avec lui, on est en train de faire la lecture de l'actualité politique ici en République démocratique du Congo. Papi Tamba, l'actualité, c'est aussi la sortie médiatique d'Augustin Kabouya. Matinée politique hier. Beaucoup de choses ont été dites. Parmi ces éléments, je prends la partie où Augustin Kabouya parle de Kabila. Parce que bon, évidemment, Kabiliste, c'est la partie qui vous intéresse. Bilongo mi balé. Et là, Liboso Alobi, pensez que Kabila est aimé des Congolais, tout ça, c'est une rêverie. Pensez que Kabila va revenir, c'est une rêverie. Kabila, sa place, c'est à la Cour pénale internationale. Kabila doit répondre de ses actes devant les cours des tribunaux. N'a-t-il pas raison après 18 ans de gestion de Kabila? Kabila a même, il a beaucoup de cadavres dans le placard après 18 ans de pouvoir. Hein? Je vais respecter les rangs. Il y a Augustin Kabouya, puisqu'il a été nommé à ce poste, c'est-à-dire un poste secrétaire général, il y a IDPS. C'est pour cette raison que je vais prendre du temps. Il y a quoi apporter une réponse dans ma cambo Oya Lobby. N'il aurait été serrant, on allait faire comme on a l'habitude de le faire quand on suit les combattants. Il y a IDPS dans le bloc rebelle, on les zappe. Parlons d'abord de la CPI. La CPI ne peut être saisie que de 3 manières différentes. Elle peut être saisie pour des faits par les États membres. Elle peut être saisie par les procureurs pris à CPI. Et elle peut être saisie par les conseils de sécurité par une résolution où il y a 1 an renouvelable lorsque le pays n'est pas un État membre. Maintenant, parlons des faits qu'on peut imputer à Joseph Kabila. Il y a 2 choses à considérer. Qu'on peut imputer. Je ne dis pas qu'il y a des choses qu'il a commises, mais le col à bâton bazan a posé baloba. Tous les faits souffrent déjà, n'a droit, des graves difficultés. Première difficulté, c'est que soit les parquets, près la cour, la CPI, a déjà enquêté.
va enquêter, va trouver que les hommes vont soloter. Soit ce sont des faits qui ont déjà été jugés ici. Et la CPI ne peut pas rejuger une affaire qui est déjà jugée. Je parle qu'en termes de principe parce que ça peut aider le secrétaire général à IDPS. Lorsqu'il va maintenant prendre des paroles en public pour être un peu scientifique ou méthodique dans sa façon de parler parce que ces rangs-là, ils ont rien à mouqueter. Donc je balaye la CPI pour dire qu'il n'y a aucune possibilité aujourd'hui de dire qu'on peut monter un dossier ici et déposer dans la CPI pendant la gouvernance à Kabila, ça n'existait pas. La deuxième chose, nous parlons maintenant sur le plan interne parce qu'il dit qu'il peut être à Makala. Je ne sais pas s'il a suivi les dossiers, les procès Matata Ponyo. Si aujourd'hui Kabila peut être jugé, s'il est peut, il ne peut être jugé que par la Cour constitutionnelle. Pour qu'il soit jugé par la Cour constitutionnelle pour des faits commis en tant qu'ancien président de la République, il faut une décision du Congrès. Et le Congrès ne peut décider que si un président de la République est en fonction. C'est pourquoi le professeur Nyabirungu n'est pas passé par quatre chemins. Comment est-ce qu'il a ridiculisé le procureur près la CPI? Na kacha salle, na dossier Matata. Je veux qu'on me montre le Premier ministre dans la salle, que nous sommes en train de juger. Et s'il existe dans la salle, qu'on me montre la décision du Congrès qui autorise qu'on puisse les juger. Il n'y avait ni un Premier ministre, ni une décision du Congrès pour les juger. Donc bref, la Cour constitutionnelle est incompétente pour un ancien Premier ministre. Donc l'impunité quoi, Kabila a un homme Je ne parle pas de... Je ne parle pas de... Vous avez compris que Naï n'a qu'une défense sur les fonds. Que Augustin Kabou est en train de raconter n'importe quoi, non, je l'aide en lui expliquant seulement la procédure. Parce que c'est un secrétaire général d'un grand parti politique. Ça veut dire qu'il ne peut pas mobiliser les militants, tenir ce genre de propos. Il doit avoir une petite équipe autour de lui, au Barolaxae, qu'est-ce qui est cohérent à dire et qu'est-ce qui n'est pas cohérent à dire. Il y a des éminents juristes, Nakacha IDPS, où il y a des gens qui réfléchissent très bien à Nakacha IDPS, qui me suivent et qui peuvent comprendre la pertinence de ce que je suis en train de dire. Donc moi, rien que ces deux éléments suffisent pour dire que circuler, il n'y a rien à voir. Voilà. Papi Tamba, Kabila c'est quand même Rossi Mukendi, Kabila c'est quand même Thérèse Kapangala, Kabila c'est quand même la mort de Floribert Chebeya, Kabila c'est quand même la mort de Arma Tungulu, Kabila c'est les fausses communes à Maluku, Kabila c'est l'affaire Kamwena Sapou, Kabila c'est l'affaire Enyele, Kabila c'est quand même des décès de Bundu Dia Congo, Kabila quand même beaucoup de cadavres dans le placard. Même si sur le plan de la justice on ne peut pas s'en sortir sur le plan interne, mais sur le plan de la moralité, sur le plan de la conscience, vous devez avoir une conscience extrêmement chargée pour prétendre défendre un homme comme ça. Hein. Vous savez... Même sur le plan de la communication quand même. Vous savez, mon frère Perrault, je suis sur votre plateau. C'est l'une des rares émissions. Léon en comment au salle. Rare émission parce que je n'ai rien contre votre profession. Mais il y a certaines choses comment un peu compliquées. Vous êtes journaliste, Perrault. Vous parlez des affaires qui ont été jugées dans ces pays. Et leur procès était public. Vous ne parlez pas des nouvelles affaires. Et vous ne parlez pas des affaires non jugées ou non élucidées encore jusqu'à ce jour. Vous parlez des affaires qui ont été jugées dans ces pays. Vous pourriez, si vous le voulez, et ça volonté na yo moko, tout simplement aller voir dossier après dossier et lobby nini. Mais l'affaire Chebeya a été jugée. Ça a été rouvert. Hein. Na lobby na obouya. Puisque vous parlez de ce Chebeya, ouvert sur un coup de boule pour parler de la réouverture d'un dossier. D'abord, il faut un élément nouveau. Une affaire déjà jugée en appel. Mais, bon, tout ça dans la RDC. L'élément nouveau qui a permis la réouverture à dossier jusqu'à ce jour tard à venir. C'est-à-dire, on attend un élément nouveau, mais normalement, il fallait qu'il y ait un permette de réouverture à dossier. Mais nous sommes dans la RDC. Les ministères publics viennent de botter en touche les accusations
farfelu diffamé Nani. Milambo. Ça, ce n'est même pas Kabila, c'est même... Parce que les bisous ont calculé à moitié. Mais depuis que ce dossier est ouvert, qu'avons-nous appris? Premièrement, dans le congélateur, il y a John Numbi, on aurait découvert des corps, des cadavres. Voilà ce que tu vas apprendre. Une grosse aventure. Deuxième, que tu vas apprendre, oh non, Namitendi, on aurait découvert les corps, il y a Bazan. Fidel Bazan. Une autre aventure. Et aujourd'hui, c'est le ministère public qui botte en touche l'autre. Un véritable gâchis judiciaire. Est-ce qu'on aurait... Y avait-il matière à réouvrir ces dossiers? Quel est cet élément nouveau qui a permis sa réouverture? Et quel est l'élément nouveau qu'on apporte même après une réouverture à dossier où ils en ont sans T? Jusqu'à ce jour, on tarde encore à l'attendre. Il y en a vu que ça remonte, ça relève de votre propre volonté. Vous êtes journaliste, vous avez des accès partout. Vous avez parlé des dossiers qui ont été jugés dans ces pays. Et quand on juge les dossiers, il y a ce qu'on appelle les minutes du jugement. C'est simple. Vous pouvez entrer en possession Yango. Et vous allez voir. Vous savez, il y a une fois, j'avais proposé, j'ai une entreprise de communication. J'ai parmi mes clients, j'ai le président Pascal Biviraji, qui était l'ancien président du Popo, qui avait un grand lourd contentieux avec Moïse Katumbi. Dans ces dossiers, qu'est-ce qu'on apprenait chaque jour? Oh non, ces dossiers, il y a le général tel. Oh non, on a ravi la société Katumbi. Oh, Basala Bobo et tout ça. On avait du mal à faire accepter dans le juge que la caméra pénètre et maintenant que l'audience soit filmée. Des grossiers mensonges qui n'ont absolument rien à voir avec les dossiers judiciaires. Mais c'était pour la consommation et la public, comme des dossiers que vous évoquez. On a eu la chance d'avoir un juge ici dans le tribunal de commerce à Gombe qui a accepté que tu filmé procès. J'ai filmé ce procès de A à Z et nous l'avons mis en ligne. Depuis ces jours-là, jusqu'à aujourd'hui, le général Olenga Bapema, le général John Numba Pema, plus personne n'en parle. Des gens qui étaient là étaient choqués. Ils étaient surpris d'apprendre et l'autre monde a procès par rapport à tout ce qu'on disait pour la consommation publique. Donc si vous voulez connaître les fonds d'une affaire, c'est simple. Vous êtes journaliste, hein? Les sérieux de votre profession auraient commandé que vous alliez suivre les minutes du jugement. Et vous n'aurez pas les langages populistes ou les langages pour la consommation des politiciens au Basalak. Vous savez, Kabila Rwandais. Les journalistes, vous êtes affolés. Combien n'en ont pas? Mais aucun journaliste n'est parti au Rwanda pour demander seulement aux Rwandais dans leur service état civil, donnez-nous le village, le nom du village de Kabila. Aucun. Nous avons fait des démonstrations, mais aujourd'hui, maintenant que nous avons un frère de l'autre côté, on demande toujours à ses frères de nous fournir le nom du village de Kabila et Bakoko Nabango. Mais c'est insensé, Perrault. Nous sommes ici dans RDC, on sait comment ça passe. Vous avez votre fils, votre petit-fils, votre qui devient président dans un pays, et vous préférez rester dans la cachette dans Mboka Moussous. On connaît la mentalité ici. Qu'on vous nomme seulement ministre, c'est toute la famille qui vient fête, famille Ebongi. Sauf la famille Joseph Kabila en Rwanda. Pendant 18 ans, il n'a pas savoir Bongate. Et on le disait, mais qui est ce journaliste sérieux qui est sorti pour dire que je vais aller au Rwanda? Non, tout ça c'est des racontars. C'est des racontars. Kabila, il vit paisiblement avec tout l'argent qu'il a gagné, Kingankati, tout ce qu'il nous a pris, c'est bien, il s'est construit un vrai matelas financier. Voilà encore autre chose, tout ce qu'il nous a pris. Cet homme qui est venu en botte à caoutchouc, qui s'en est avec des grandes concessions, qui est aujourd'hui, qui a un empire financier assez éloquent, assez insolent même, je dirais. Donc Totikaye, bon, ok. Voilà. On va faire plaisir à Papi Tamba. Voilà maintenant, Perrault, je ne parlerai pas de ça au collectif d'avocats. Nous sommes concentrés seulement sur Congo Hold'em. Pour rien au monde, je n'accepterai qu'un jour que Perrault serait tout. Mais non, Perrault, vous êtes allé trop loin. Vous ne pouvez pas avoir tenu. Vous êtes habitué
c'est pas si Joseph Kabila est devenu un jouet pour qu'on s'habitue dans le plateau de commencer à jeter en pâture une personne. Et lorsqu'à la fin, est-ce que j'ai menti dans ce que j'ai dit? Est-ce qu'il y a-t-il un élément? Est-ce que j'ai menti que Kabila n'a pas l'argent? Un élément. Est-ce que j'ai menti Est-ce que j'ai menti que Kabila n'est pas venu en botte à caoutchouc ici? En 97, Kabila n'avait pas Kingakati, chef. Ça ne nous regarde pas. Ça, c'est entre moi et mon ami Pierrot. Non, mais en 97, Kabila n'avait pas Kingakati, chef. Vous savez, Kabila n'avait pas de jet. Vous savez, ils n'avaient pas égal. En France, le président Chirac a fait une fois la confession. Il a confessé en disant que lorsqu'il était étudiant aux États-Unis d'Amérique, a négocié la plonge. Vous savez c'est quoi la plonge? Pour comprendre. À notre époque, les plonges pour la plonge à restaurant. Mais biso à notre époque, c'était un travail réservé dans les étudiants entre midi et 2. Pour un restaurant pour Sokoli Bassani, na soukanango peut-être va peso tika métro au lié. Et le président Chirac l'a fait. Et vous savez comment il a fini sa vie. Donc, ce sont des caricatures oyo nakamorango. Moi, une fois, je quitte Bruxelles, à Paris, je prends un taxi en France. Chauffeur à taxi à Zomemangaï, il avait un master, il y a sciences politiques dans Sorbonne. À l'époque, j'ai dit bien à l'époque, on a catch à RDC quand je vivais en Europe, j'avais un chauffeur à taxi à Zomemangaï, il avait une licence en droit. Qu'a-t-il d'étonnant si un jour, ce chauffeur de taxi qui a la licence de droit a postulé quelque part à Zokumba Taxi pour vivre un jour qui va nommer directeur financier ou directeur juridique à OGFM. On va dire que ce chauffeur-là, qui est licencié en droit qui me conduisait, par le fait de me conduire pour la conjoncture à vie, il n'a plus le droit d'utiliser son diplôme ou son niveau. C'est quoi ce genre de caricatures auxquelles nous sommes habitués dans ces pays? Ces gens vraiment des caricatures. La vie, je vais vous la dire, il faut la chercher. Allez, on va terminer l'émission. Donc, non, mais ça jamais. C'était pour rire. Allez, comment il va d'ailleurs Kabila après son accident? C'était un attentat Papitamba, c'est quand même trop. La famille de Kabila parle d'un accident. Attentat. Des confidences, on a pas sur les rois. Mais c'est les confidences de Dieu. Je vais parler comme Michel Gou. La suite. C'est-à-dire la suite. Comment il va Kabila après la suite? Non, il va très bien. Il était victime d'un accident ou d'un attentat? La suite. Omoni. Vous n'avez la suite. La désinformation fait partie aussi de ta communication. La suite. La désinformation fait partie de ta communication. Un peu pour dire à mes téléspectateurs, quand vous voyez une publication de papier Tamba, vous voyez, ne prenez pas ça au sérieux. Vous voyez quelqu'un quitter le paradis, venir faire la désinformation dans ces mots. Non, mais tu as dit que Kabila était victime d'un attentat. Entre moi et plusieurs personnes que vous recevez, c'est que moi je suis un archange. Tu as dit que Kabila était victime d'un attentat. J'avoue que je suis un archange. Donc on n'a pas le même regard. Et on a vu sur la suite. Tu as dit que Kabila a été victime d'un attentat. La suite. Kabila nous dit qu'il est victime d'un accident. Donc, désormais, on va commencer à regarder tes publications avec beaucoup de personnes. Je vais vous dire une chose. La vraie version de la mort de Kennedy, c'est à peine qu'on commence à la connaître. Ok, on connaîtra peut-être. Allez, finissons. On va boucler la boucle. Katumbi Kisangani, ça vous dit quoi, la foule, les impressions que vous avez eues? Comment vous analysez que cet homme qui est encore à l'Union sacrée, que vous dites être renvoyé, vomi, reçoivent un tel non, avec les images que j'ai vues, en toute honnêteté, je considère Moïse Katumbi, le président Katumbi, comme étant l'homme le plus populaire de l'Union Bon Appétit. Pas du pays, mais seulement de l'Union Bon Appétit. Non, au sein de l'Union Bon Appétit, c'est l'homme le plus populaire. Mais ça peut dire quoi, cette popularité-là, pour vous? Cette popularité, c'est peut-être l'homme le plus crédible dans leur mouvement, je ne sais pas. Il doit quitter le mouvement ou il doit pas les raisons. En tout cas, je considère tout simplement que la foule de l'Union sacrée l'aime bien. La foule de l'Union sacrée? Elle l'aime bien. Ok. Mais il a quand même dit qu'il est encore à l'Union sacrée. Est-ce que moi j'ai dit la foule de Yalibanda Union sacrée? Vous voyez pas, j'ai fait un effort de l'appeler Union sacrée pour lui. Généralement, je l'appelle sur Union Bon Appétit. Alors, il ne faut pas qu'il y ait un les sources comme Bon Appétit quand même. Ça pété. Non, pas parce qu'il aime l'argent, mais parce qu'il aime les gens.
Donc, donc, ça veut tout simplement dire que n'a fait dans le appel Si, quand même moi leader d'opinion. Moi pas s'il a l'argent, mais s'il aime déjà. Allez, l'émission est terminée, cher frère. Merci beaucoup. Toujours un grand plaisir de t'avoir. Les portes sont grandement ouvertes. Hein. Merci beaucoup, M. Perrault. Dites à Kabila notre solidarité, notre soutien qui se rétablisse vite. Merci. Qui se rétablit. C'est la première fois que, parce que depuis cet accident, un ancien chef de l'État, nous attendons encore, ne serait-ce que moi, Momoko. Mais il est humain, moi. Il y a compassion. Bon, moi, j'ai quand même condamné Kabouya parce que je me dis, bon, même humainement parlant, il ne pouvait pas s'attaquer à Kabila. Vous savez, un accident quand même. Bon, après, on ne voit pas les choses de la même manière. Hein, non, le problème qui est là, je vais peut-être finir par là. À Augustin Kabouya, je vais seulement dire une chose. Il dit que c'est le président Fachi, Ndemoutou, à Salissi, Joseph Kabila. Ou à Salissaye, c'est lui qui les protège, ainsi de suite. Augustin Kabouya sait ce que le président Fachi donne à Joseph Kabila, mais nous savons aussi ce que Joseph Kabila a donné au président de la République. Il n'y a plus d'autres commentaires. Il a dit aussi qu'ils partageront les bilans avec les Katoumi. Tu penses que c'est normal ça? Je vais seulement citer un haut cadre à MLC. Habite-toi accompagner IDPS. On a qui ont été avec Jean-Pierre Bemba président. Alors, on partage le bilan, on va accompagner les IDPS parce qu'il n'y a pas de vision commune. Bon appétit. Allez, 1 heure d'émission. Je voulais qu'on fasse moins, mais avec Papita Mbaka, on part. Madame, messieurs, l'émission est terminée. Merci à l'équipe technique qui m'a aidé à entrer en contact avec Papita Mbaka. Merci, hein? Merci beaucoup en tout cas. Merci, la promptitude avec laquelle on répond à mes invitations, je me sens touché. Hein? Tu appelles le matin, le soir. Non, nous allons même là où on déteste notre chef. Ici, on les déteste? Non. Nous allons même là où on déteste notre chef. Allez, retrouvons-nous demain pour un autre numéro, les amis. Bonsoir chez vous. Je vous recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de mon Pao Mokonzi.